Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, vous avez l'habitude, hein, comme toujours, même si là il y a une petite exception, tous les mercredis à 18h30, là il est 17h30, c'est la petite exception, mais sinon vous avez l'habitude, c'est tous les mercredis à 18h30, on se retrouve pour un live VDC où on va aborder différents sujets, en l'occurrence un sujet hyper pertinent, hyper intéressant, où on va recevoir notamment l'expert comptable du cabinet Blumea, et le thème il est très simple, Blumea, un cabinet 100% féminin. Évidemment, ce sera disponible aussi en replay. Voilà, voilà. Donc là, je viens d'accepter le cabinet Blumea. Donc là, normalement. Hello! Bonjour Ryan. Hello, hello, comment ça Ben, va? ça va bien et toi? Ouais, très bien, très bien. Très, très heureux de t'avoir. Eh ben écoute, c'est réciproque. Très contente d'être là avec vous ce soir. Trop cool, c'est magnifique. Franchement, c'est top. Le sujet, il est génial. Et Voilà, enfin, il est à l'ordre du jour, on est dans la semaine du droit des femmes, donc c'est parfait. Écoute, exactement, c'est super. exactement. C'est exactement ça. Ça fait un moment maintenant que vous êtes client chez Applicable, je le Ouais, signale aussi. Et on tout a à pu voir fait. voilà, tout ce que vous faites en interne. Vous avez pu recruter de merveilleuses jeunes Ouais. femmes. C'est pas pour faire la pub d'Applicable, hein, c'est simplement pour le dire. Et on a vu aussi ce que vous avez mis sur votre page Applicable. On voit comment est-ce que vous communiquez sur vos réseaux. Et on s'est dit que c'était hyper cool que de vous avoir. Donc encore une fois, très heureux de t'avoir avec nous. Eh ben c'est super. Effectivement, on est chez Applicable depuis un petit moment, mais on va en parler sûrement. Ouais, Et on est on va rapidement parler. ravis parce qu'on a trouvé deux perles formidables et on espère faire un joli collier bientôt. Magnifique. Est-ce que tu pourrais déjà, Laetitia, peut-être nous en dire plus sur toi, qui tu es, quel a été ton parcours avant effectivement de créer le cabinet Blumea sur lequel on reviendra après. Alors moi j'ai un parcours alors scolairement assez classique d'expert comptable. J'ai passé mon DECF, à l'époque ça s'appelait encore comme ça. Et mais j'étais la dernière mouture du DESCF en 2005. J'ai intégré un premier cabinet où j'ai fait mon stage d'expertise comptable. Et puis ensuite un second cabinet, là où j'ai rencontré mon associé aujourd'hui, où je suis restée 6 ans et 8 ans. Et puis en 2019, on a créé Blumea avec mon associé actuel. Trop Voilà. cool, trop cool. Voilà. Donc vous êtes connu dans un autre cabinet Alors on s'est et connus on s'est connus dans un autre cabinet où on travaillait pendant 8 ans ensemble. J'étais la manager de l'équipe et elle c'était la superviseure de l'équipe. ok, Un cabinet d'une taille d'une centaine de personnes, avec plein d'associés hommes. Ça se passait très bien, mais à un moment donné, en 2018, Morgane, elle a été diplômée, et puis ça faisait un petit moment qu'elle me taquinait un peu. Moi, je sortais de mon deuxième congé mat, et puis je me suis dit, tiens, on va aller voir ailleurs. Je passais 2, 3 entretiens, et en fait, je me suis dit, non, il faut que je bosse avec elle. C'est pas possible, je peux pas partir sans elle. Donc voilà. magnifique. Mais il y avait rien qui nous correspondait, donc on s'est dit, allez, page blanche, on y va. Waouh, trop cool, trop cool. Très très belle histoire Ouais. d'amitié et c'est Tout magnifique. à fait, voilà. Et de mariage après, parce que vraiment, on vit ça comme un Ah bah mariage, non? oui, je suis passé par là et je peux te le confirmer. C'est clairement un mariage parce qu'on passe souvent plus de temps avec son associé qu'avec Ah ouais, le reste de sa famille, hein. Donc c'est possible. c'est clairement un mariage. Ouais, je compte pas, mais très, très, très probablement, oui. Top. Et donc du coup, après, est-ce que tu peux peut-être justement nous en dire davantage sur, bah voilà, hein, du coup, ça fait une belle transition sur le cabinet Blumea. Comment est-ce que c'est né? Est-ce que d'ailleurs, alors, je poserai peut-être la question après, hein, mais elle est intéressante. C'est alors peut-être que je te la pose maintenant et après tu nous diras comment est-ce que tu as créé le cabinet, mais Dis-moi. d'où est venu ce nom que je trouve génial? Alors, Et comment est-ce que vous l'avez eu depuis le début? Comment ça s'est passé? non, 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 non. Au début, on a eu un autre nom. Et tu sais, on donne toujours plein de conseils à nos clients. Et souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Et le temps qu'on dépose le nom, en fait, des avocats nous ont dit non, c'est nous. Nous d'abord. Ah, Donc voilà, on a changé de nom au bout d'un an. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, allez, on change tout. Ça fait qu'1 an qu'on est créé. Et voilà comment est né le nom Blumea, même si alors on s'est fait aider pour trouver le nom parce que moi voilà c'est comme dans un mariage, il y a chacun sa zone de comment dire de décision et moi j'ai lâché là-dessus parce que j'ai une associée qui est très à cheval sur les couleurs, ok. le logo, tout ça, voilà. Ah ouais, ok. Mais c'est cool.
Mais on s'est vite entendu, voilà, sur le nom. Le nom parce que Bloom, ça veut dire croître en anglais et que du coup, on avait envie. Enfin voilà, c'est un bébé qu'on a fait, dont on a accouché, qu'on a fait naître, qu'on va grandir et qu'on va grandir avec nos filles, nos équipes et ça nous correspond bien, quoi. Voilà. Ah, moi, j'aime énormément le nom et les filles en interne aussi sont d'accord pour dire qu'elles aiment beaucoup le nom. Voilà, je passe Ah, chouette. le message de Houssé et de Yasmine. Mais Euh, je sais que j'ai des fans là chez Blooméa, je sais. qui sont là avec nous, mais on leur Oh, passe elles sont le super. bonjour. Euh, donc, ok, génial, j'adore. Et du coup, ouais, effectivement, ensuite, donc, création du cabinet avec ton Donc, associé. voilà, création du cabinet, ça a été hyper rapide. Voilà, on s'est dit, allez, banco, on démarre. Voilà, gestation courte. En juillet 2019, on était parti. Enfin, on avait démarré, on avait notre cabis. Ex nihilo, zéro. On a acheté 2 ordi portables et on s'est dit, bon, voilà, on a visité 2, 3 coworking parce qu'on n'avait pas du tout envie d'être dans l'Haussmannien. On n'est pas Ouais. du tout costume cravate, tu vois. Je t'ai même mis mon t-shirt de femme qui Waouh! ose. Euh, donc voilà, on s'est retrouvé dans un coworking qui s'appelle le Mama Works à Lyon. Ah, ok. C'est une ambiance un peu à la Google, si je peux dire, tu vois. Enfin, je sais pas Ouais. si voilà, c'est une filiale du Mama Oui. Shelter. Alors je sais pas si Ok. voilà, Oui, tu bien connais sûr. Mama Shelter. On Ouais. est arrivé là-bas, on s'est dit oh là là, bah, c'est ça qu'il nous faut. Euh, donc voilà, on est arrivé comme ça, on a pris un bureau, on a acheté 2 ordi et puis banco quoi. C'était parti, l'aventure était partie. Trop bien, j'adore, trop cool. Et du coup, effectivement, alors, on sort un peu, j'allais partir aussi sur le côté féminin, Ouais. etc., qu'on va évoquer évidemment, parce que Mmh. c'est le thème. Mais j'aime bien l'enthousiasme, mais je me dis, enfin, quand vous avez créé le cabinet, alors, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes vraiment posé la question de est-ce qu'on le fait ex nihilo, est-ce qu'on rachète un câble, est-ce qu'on reprend un câble, ou est-ce que vous vous êtes dit, non, on part sur du neuf? Euh, alors, évidemment on en a parlé, on en parle toujours, parce que c'est un peu comme ça. Ouais, Là, on subit notre croissance, c'est-à-dire, voilà, on en a parlé avec d'autres experts comptables qui ont eu d'autres expériences comme ça de ouais, rachat. Nous, on s'est dit, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de ruptures conventionnelles qui nous ont permis d'avoir le temps. C'est un vrai avantage qu'on a en France où on peut quand ouais, même voilà créer avec le pôle emploi. Ça permet quand même d'avoir de la RE ou l'ARS qui ouais. nous permet de prendre le temps de créer. Donc on s'est dit partons de la page blanche parce que on était quand même encore un peu jeunes. Les cabinets sur Lyon, ça se vend à une vitesse que voilà, c'est pas permis, sans vraiment avoir de fonds, de cash à racheter. On s'est dit non, ex nihilo pour l'instant et c'est très bien et on regrette absolument pas notre choix. Ça a l'inconvénient de se dire bah voilà, faut planter toutes les graines pour voir pousser la fleur, Bien mais sûr. bah, ça a l'avantage d'avoir zéro risque puisque on rachète pas de clientèle, on s'endette pas et voilà. Les deux choix sont bien, c'est difficile et voilà, mais c'est une belle aventure. Ben non, mais tu m'étonnes, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, je vois que ça avance bien et ça, c'est très cool. Mais c'est effectivement même, tu vois, c'est bête, hein, mais souvent, quand on échange avec des femmes dans le live, il y a aussi cette question. Alors Ouais, déjà, la question de la légitimité, tu vois, la ouais, question de la légitimité, ouais, elle est importante. ouais. Est-ce que moi, en tant que femme, est-ce que je peux aspirer à être expert comptable? Oui, évidemment que oui, et t'en es la preuve, et il y en a Alors plein, écoute, et ça fait plaisir de oui, voir ça. c'est pas avec son organe génital que nous voilà, nous travaillons. Donc On est effectivement, d'accord. voilà, c'est possible, tout à fait. On est Et bien nous, d'accord. ce qui nous a aidé aussi, c'est qu'on a adhéré à un réseau de femmes experts comptables qui s'appelle les Nouvelles Expertes, qui se crée ex nihilo et qui se crée aussi en même temps que nous, on s'est créé ce réseau. Ah, Et cool. Alexandra Roueg, voilà, qui est la présidente de ce réseau, m'avait contacté un peu avant sur LinkedIn en me disant voilà, je suis en train de créer un réseau, est-ce que euh, et ça nous a apporté beaucoup de réponses et d'échanges et c'est hyper rassurant. Voilà. Bien sûr. Surtout que pour le coup, elles sont vraiment toutes seules. Nous, on est quand même deux, donc c'est vrai que ça se, Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un peu différent, mais ouais, c'est bien un peu sûr, différent, mais voilà, ça bien aide. sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est cool qu'il y ait ce groupe-là de femmes qui s'entraident. Ouais.
Hello Golgot, j'espère que tu vas bien. Donc top, ouais, ça c'est cool de voir ça. Et effectivement, comme je te le dis, souvent quand on reçoit des jeunes femmes notamment, qui sont notamment en passe, là je pense à Fatima qu'on a reçue, je pense aussi à Victoria qu'on a reçue, qui toutes les deux sont vraiment dans le parcours, voilà, expert comptable mémorialiste et qui se posent effectivement la question Ouais. de créer leur cabinet. Voilà, évidemment, n'hésitez pas, voilà, soit seul, soit avec une amie. Ou un ami, hein, je veux dire, rien n'empêche, mais voilà, n'hésitez pas Nous, à le faire. on travaille beaucoup en réseau, voilà, des réseaux ultra, enfin, que ce soit interprofessionnel, quoi. On travaille beaucoup en réseau interprofessionnel. On s'est toujours dit qu'on ferait pas des choses sur lesquelles on n'est pas capable d'aller parce que nous, on sortait d'un cabinet où on avait une fiscaliste en interne, service social. Quand on se Ouais, retrouve toutes les deux, on se retrouve toutes les deux avec nos compétences et que nos compétences d'expert comptable. ouais, Donc c'est vrai qu'on a maillé un peu autour de nous ce réseau pour avoir, bah, déjà pour nos clients, hein, qui aient un petit peu un service un peu all inclusive, ouais. avec des gens qui nous ressemblent, pas forcément que des femmes, mais c'est vrai que certaines. Euh, mais voilà, on aime travailler comme ça, avec des notaires et des avocats, avec. Non, non, mais Et ça rassure, c'est hyper rassurant. mais bien sûr, c'est clair. Hello, c'est une vie. J'espère que tu vas bien. Mais bien sûr, c'est clairement rassurant. Je l'imagine clairement. Euh, du coup, juste pour encore une fois situer et avant d'aller un peu plus dans le vif du sujet, et sachant que pour ceux qui nous rejoignent, hein, on est du coup avec Laetitia, qui est experte comptable et associée du cabinet Blumea, qui est un cabinet 100% féminin, basé à Lyon. Si vous souhaitez postuler, voilà, alors je sais pas si on en parlera peut-être à la fin, mais voilà, envoyez vos Ouais, candidatures. ouais. Sur Voilà, applicable, hein, bien sûr. exactement. Appicap.fr, vous allez chercher Blumea et vous pouvez faire des candidatures spontanées, n'hésitez pas. Et écoutez le live, je pense qu'il va être intéressant. Et si vous ne pouvez pas, il sera dispo en replay. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. Mais simplement, Laetitia, on est d'accord, vous êtes aujourd'hui un cabinet composé de femmes uniquement. Ouais. Bon, effectivement, on est composé que de femmes. Donc, Morgane et moi, mon associé, on a deux chefs de mission, une collaboratrice. On a une alternante qui arrive là à la rentrée. On a en ce moment des stagiaires parce qu'on aime bien en prendre. Donc c'est intéressant. C'est des filles, hein, ce coup-ci, mais l'année dernière on a eu un gars. Ah, Ouais, ouais. mais et il n'était pas un peu impressionné? Ça lui a pas fait un peu bizarre de se dire, ok, je me retourne toutes ces femmes. Est-ce qu'il n'était pas un peu, est-ce qu'il s'est pas posé quand même quelques questions avant d'accepter? Alors souvent quand on leur dit par contre on est que des filles, ça vous dérange pas. Bon, la plupart du temps non, ça les dérange pas, Ouais, hein. Après on sait quand même que dans les cabinets majoritairement c'est quand même plutôt féminin. Moi dans les équipes que j'avais, les collaborateurs sont plutôt des collaboratrices que des collaborateurs. Donc exactement. Et hein, j'ai une stat là-dessus, ouais, ouais, complètement. moi aussi j'en ai. Mais ouais, ouais, non, mais Mais voilà, c'est après vrai que ouais. c'est pas voulu si vous êtes des hommes et que vous voulez recruter et que vous voulez voilà, postuler, n'hésitez pas, hein, on est tout à fait ouverte à tout. Ça s'est fait de manière très naturelle et un peu comme ça. Alors, est-ce que parce qu'on est des femmes, on attire plutôt des collaboratrices? Ça, c'est possible aussi, je ne sais Oui, pas. Bon, voilà, je sais pas. Faudrait que je fasse des études. mais il y a Youssef en tout cas qui nous dit dans les commentaires, Hello, du coup le cabinet doit être super organisé sans hommes. Je sais pas. Il y a des Ah chances. ouais, il y a peut-être. En tout cas, Je ouais, je pense sais que oui. pas. On mange des bons gâteaux de temps en temps, mais bon, je pense que les hommes doivent pouvoir faire des bons gâteaux aussi. Oui, bon, c'est toujours pareil, voilà, mais il y a quand même à chaque fois des petites particularités en fonction des Ouais. différents cabinets qui sont peut-être pas forcément liées effectivement au genre qui le représente le plus. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, bon voilà, on va très clairement le dire, vous êtes souvent plus organisé, mieux organisé que nous, ça reste quand même une évidence. Et j'allais même, alors ça faisait partie aussi des questions, allons-y, parce que du coup c'est dans le même flot, mais même ne serait-ce que tu vois, alors moi c'est un truc que j'ai remarqué, même ne serait-ce que moi en ma personne, hein, tu vois, en Mm. débutant au début, j'ai toujours été entrepreneur. Et je l'ai même senti moi, donc j'ai évolué heureusement, mais je me suis senti toujours peut-être un peu plus, entre guillemets, alors attention, le terme est peut-être fort, mais un peu plus sauvage peut-être, un peu plus dur, voilà, avec les collaborateurs, avec certains partenaires. Là où j'ai trouvé qu'effectivement, quand j'avais des collaboratrices femmes, elles étaient toujours à me dire, mais attends, doucement, là peut-être, tu sais, on ne sait pas, peut-être qu'il a une mauvaise journée. Là où moi j'étais plus, non, non, bah non, attends, il peut pas nous parler comme ça. Donc peut-être un peu plus de douceur. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as remarqué, Laetitia? Est-ce que vous êtes un peu plus douce? Est-ce qu'on est un peu plus douce? Alors, je sais pas, Ou est-ce difficile à que dire. c'est juste un cliché, Ouais, je pense que même si c'est c'est toujours pareil, un c'est peu une un cliché, généralité, même hein? si je pense qu'on a. Alors, moi, je suis très féministe, donc j'irai pas jusqu'à dire que c'est homme ou femme, mais je pense qu'il y a des personnes et des personnalités qui ont plus d'empathie
d'autres et ont plus de facilité à ressentir ce que ressentent les autres. Ouais. Mon associé, elle est beaucoup plus douée que moi là-dedans. Il y en a une d'entre nous, on est toutes dans le même bureau, il y en a une d'entre nous qui va pas bien, c'est une éponge. Alors que moi, Ah oui. comme elle me dit, je pourrais être là au bord de la route, que t'avances et tu fais ton truc. Bon, je m'améliore hein, quand même avec le temps. Ça s'améliore, bien sûr. Mais alors plus douce, ouais, je pense qu'on est peut-être, voilà, avec plus d'empathie, ouais, peut-être. Mais toujours pareil, après, ça reste des clichés. Finalement, on Ouais, reste des ouais, êtres humains. ouais. Voilà, on est des êtres humains. Mais c'est vrai qu'il y a des tendances, malgré tout, sur les Ouais, majorités ouais, qui c'est peuvent possible. se faire ressentir. C'est possible. Ok. Il y a Golgot qui nous dit, ça dépend, j'en ai connu des bordéliques. Ah, bah oui, non, Ah mais oui, oui, oui. voilà, c'est comme tout. C'est Ouais, je comme suis tout. Mais c'est d'accord. des tendances. Voilà. Et Youssef qui nous Ouais. dit, ça doit mieux tourner. Oui, c'est possible, Youssef. Nous, on a eu Euh, la chance de créer, donc on a démarré de zéro, donc on n'a pas récupéré de dossiers bordéliques, on les a rangés dès le départ comme on voulait, avec les outils qu'on voulait, tout en démat, tout en digital. Donc c'est vrai que bah, voilà, ça permet, tout avec nos procédures qui étaient déjà bien, on a été bien formés dans le cabinet précédent dans lequel on était, donc c'est vrai que ça nous a aidé à pas trop être bordélique, en tout cas sur sur le démarrage. Après, bon, bah, il y a le jeu des périodes et des périodes chargées où des fois on s'abandonne ouais, bien à sûr. notre travers d'être humain. Bah, bien sûr, c'est clair. Golgot, ça c'est un cliché. Golgot qui nous sort un gros cliché. Bonjour les commérages, nous dit-il. Ah ouais, ça c'est un gros cliché, un Ça, c'est un gros gros cliché. cliché, parce qu'il y Je... a des hommes très commères. Ah oui, ah oui, oui. Oui. Moi, je citerai pas de nom, mais enfin bref, je Ouais. sais que chez Applicable, voilà, on Ah. est, voilà. Je donnerai pas de nom. Mm. Effectivement, tu vas pas te faire que des amis, Golgot. Euh, Juste, alors une petite parenthèse, après on reprend, c'est Youssef qui, je me permets de prendre au vol sa question, qui est pas forcément liée à tout ce qu'on dit, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ton retour, Laetitia, là-dessus, qui nous dit, moi je n'ai pas d'expérience en cabinet, est-ce que vous avez des conseils, donc vous en tant qu'experte comptable, hein, donc toi Laetitia, Mm. notamment sur le CV pour se faire recruter, peut-être en quelques mots, est-ce que toi tu aurais un conseil à donner, toi en tant que cabinet expert comptable qui a été amené à recevoir pas mal de CV? Ouais. Je crois il faut axer sur le fait de vouloir diversifier ses connaissances et son expérience, parce que la grosse différence entre l'entreprise et le cabinet, c'est que on va toucher à beaucoup plus de diversité en termes de fiscalité, en termes d'entreprise, de typologie d'entrepreneurs. Et je pense que quand on veut faire le pas entreprise-cabinet, il faut, il faut mettre en avant ça, c'est-à-dire de se dire, eh ben, je veux agrandir mon panel de connaissances et je veux agrandir. Voilà, je sais faire une TVA, mais je sais faire une TVA de mon dossier parce que je suis en entreprise. Ouvrez-moi, ouvrez-moi la porte pour que je puisse en faire et découvrir tout un tas de fiscalité d'entrepreneurs. Très Voilà, moi j'irais clair. plutôt là-dessus. Après, nous, chez Bluméa, on essaye d'axer vraiment sur plus le feeling et la personnalité hein, dans nos recrutements, plus que vraiment l'expérience. Mais voilà, Non, non, mais voilà mon conseil. c'est non, mais c'est très bien. C'est hyper intéressant d'avoir ce retour-là. Donc Youssef, j'espère que voilà, ça te permettra à toi et à bien évidemment tous les autres qui nous écoutent, effectivement voilà de détailler un petit peu plus leur façon de comprendre comment fonctionne Un cabinet. une expert comptable en l'occurrence, effectivement, qui a tendance à recruter du coup pour son cabinet. Et surtout, faut Euh, pas avoir peur. Faut sortir des clichés du cabinet. Haussmannien, costume, cravate, 70 heures par mois ou par semaine. Voilà, c'est 70 heures par mois, c'est pas beaucoup. 70 heures par semaine, c'est beaucoup. Voilà. Après, je dis pas que ça n'existe plus et que j'ai pas des confrères qui sont encore comme ça. Vraiment, je crois que mes confrères et mes consoeurs plus jeunes, peut-être, voilà, on arrive à vivre en période fiscale, on a le temps de faire des lives avec des gens hyper sympas. Faut vraiment, voilà, ouais, faut plus avoir peur du cabinet comme voilà, parce que je sais que ça a une image. Il faut que notre ordre travaille là-dessus. Il y a une présidente attractivité à Lyon qui est formidable puisque c'est mon associé. J'espère que voilà, sur ces 4 prochaines années, elle va faire un boulot de dingue pour redorer l'image cabinet et que ça fasse plus peur à nos jeunes. clairement. Et je savais pas que c'était ton associé, donc bravo à elle. Donc elle a été élue récemment. Eh ben oui. Bravo. Bravo, bravo. Youssef qui termine par une question. Quel trait de personnalité, du coup, le compte le plus pour vous en tant que recruteur dans un cabinet? Alors nous, ça va être un peu l'esprit d'équipe, le besoin. On est 6 dans le même bureau. Il faut vraiment, voilà, il faut qu'il y ait un peu d'interaction. Il faut que
On peut pas avoir quelqu'un qui met ses écouteurs toute la Ouais. journée et qui, voilà, voilà, on a besoin d'interaction. Pas forcément juste pour des commérages, mais voilà, on a besoin d'avoir un esprit d'équipe. Souvent, on pose des questions du genre, quelle est la dernière chose au bureau qui vous a fait rire? Ah, Voilà. ouais, c'est intéressant comme question. Voilà, ou alors on vous demande d'organiser une journée un peu séminaire, qu'est-ce que vous Hmm, proposez? Voilà. On va poser un peu des questions. Alors évidemment qu'il y a des questions plus classiques sur la présentation du parcours pour voir un peu comment la personne se bien positionne. sûr. Mais c'est vrai qu'on aime bien après avoir un peu ce genre de retour. Ouais, c'est Voilà, intéressant. voilà. Ouais, intéressant, intéressant. Alors que Golgoth, évidemment, se moque de moi par rapport à mon amour pour l'Olympique de Marseille Ah, et la victoire hier du PSG. Mais bon, peu importe, c'est autre chose. Il aime bien se moquer de moi. Donc Laetitia, alors très clair. effectivement, nous on parle pas beaucoup foot. Ce qui est pas plus mal en cette période. Moi, je veux bien éviter de parler foot. C'est pas en ma faveur en ce moment, donc je veux Mais bien. bon, j'ai un mari marseillais, donc Ah, j'ai pas, voilà, ok. je comprends les douleurs. Tu comprends, ok. Ben voilà, tu sais ce que c'est. Je souffre en silence. Euh, est-ce que l'idée du cabinet 100% féminin, est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était volontaire dès le départ? Non, on n'a jamais tellement axé là-dessus. On n'a pas, si on regarde le site internet, ou on a Ouais, voulu rien de qui soit plus féminin que la normale. Euh, Ça s'est fait, comme je te disais tout à l'heure, hein, ça s'est fait ouais, hyper naturellement. On a trouvé des profils qui nous correspondaient. Voilà. Moi, je pense que les profils, c'est des profils qui viennent à nous parce que effectivement, il y a deux femmes experts comptables et que c'est pas si courant, hein. Euh, c'est vrai. voilà. Non, non, mais Mais nos clients, j'ai regardé, on a des clients c'est hyper mixtes. J'ai pas de clients ou de prospects qui viennent parce qu'on est des femmes. En tout cas, pas tellement. De temps en temps, il y en a une ou deux qui me disent ah bah c'est bien, c'est que des filles. Mais vraiment, la plupart du temps, en tout cas, ils ne viennent pas parce que on est des femmes experts comptables. C'est pas du tout un atout marketing plus que mais ça. justement, c'est intéressant parce que ça empiète sur une autre question que je voulais te poser, donc là, ça tombe bien. Est-ce que vos clients sont à majorité, est-ce que c'est une majorité féminine chez vos clients ou pas du Eh tout? ben non. Non, j'ai regardé, pas tellement. Non, non, c'est plutôt mixte. Ok, intéressant. Non, non, pas du tout. Je me suis posé la question du coup ce matin en me disant bon bah quand même que je travaille un petit peu de ce que je vais vous raconter ce soir. Et en fait non. Et non, et on n'a jamais eu trop avec Morgane de gens qui sont venus juste parce qu'on était des filles. Non. Ok, intéressant. Alors Intéressant. si, il y a souvent ils viennent parce qu'ils ont regardé notre site internet et voilà ça leur a plu. Ouais, Alors bon bah est-ce que ça leur a plu parce qu'il y a des photos bon, de filles, ok bon il y a rien ouais. d'extraordinaire dans nos photos hein, mais ou notre Non, mais c'est, ouais, ouais, voilà. ouais, Mais ouais. non pas spécialement parce que il y a des gens qui veulent travailler qu'avec des filles ou que des experts comptables femmes non. Ok, intéressant, intéressant. Et donc ça, on a posé comme question, on est déjà passé. Est-ce que vous avez constaté des avantages ou des différences dans votre organisation et votre management, notamment par rapport peut-être au cabinet précédent, Laetitia, dans lequel tu étais avec ton associé? Est-ce que vous avez apporté quelque chose de différent en termes d'organisation et de management? Alors moi, j'ai eu la chance dans mon ancien cabinet d'avoir été formée en management. Parce que, alors maintenant, dans la formation des ECF, des ESC, enfin des CG, des SCG, Ouais. il y a du management. À l'époque, moi, des ECF, des ESF, il y avait rien, hein, zéro. Ah, ok. Voilà. Et donc, quand on est arrivé, quand j'ai été nommée de manager dans mon ancien cabinet, j'ai été formée pendant un an dans une école de commerce à Paris sur le Ouais. management. Ok. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. C'était vraiment une super formation, une super expérience. Après, je pense qu'il y a quand même des gens qui, de manière innée, sont faits pour le management et d'autres qui le sont moins. Filles, garçons, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, avec voilà une appétence et une façon de communiquer. Moi, je crois qu'il y a autant de managers qu'il y a de collaborateurs. C'est-à-dire qu'il faut adapter, en tout cas, autant de management qu'il y a de collaborateurs. Et vraiment, Ouais. j'essaye d'adapter tout le temps mon management aux personnes que j'ai en face de moi. Euh, Parce que chacun a ses besoins, ses ressentis et a sa façon de communiquer. Ouais. Nous, quand on a les équipes qui rentrent, on fait un séminaire tous les ans. Avant le séminaire, quand on a une nouvelle
personne dans l'équipe. On lui fait passer le test. Alors, il en existe plein, les tests des couleurs, tu sais, de la personnalité, les Oui, disques, les machins, les trucs. exact, bien sûr. Voilà. Donc, on leur fait passer. Et puis, pendant le séminaire, on se le lit tout le temps, les unes les autres. On se partage nos couleurs pour essayer de se comprendre ce qui nous touche, comment communiquer les unes avec les autres, essayer de se comprendre. Et voilà. Et on trouve que c'est Intéressant. important. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on vit le management chez Blooméa, en tout cas. Et on essaye d'être tout le temps dans l'échange. Voilà, on a des points très réguliers avec nos équipes, et techniques et moins techniques quand il y a besoin. Ok, super, hyper intéressant, notamment effectivement ces petits séminaires, ces histoires de couleurs, effectivement, savoir qui est comment en termes de profil, Ouais, c'est intéressant. c'est hyper intéressant. Et les équipes aiment beaucoup, vraiment, les filles. Ça fait ressortir souvent des traits. Elles découvrent, et puis sur nous. Et puis, voilà, ça nous donne des indications assez parlantes. Ouais, c'est Oui, chouette. bien sûr, c'est Ouais, clair. Non, c'est ouais. intéressant. Du coup, là, l'autre point, c'est effectivement un sondage qu'on a mis en vue effectivement de l'échange qu'on allait avoir, toi et moi, durant le Mhm. live. Donc, c'est un sondage qu'on a mis à la fois sur Instagram et sur LinkedIn, donc du coup de VDC, de Vidéo Comptable. Là, je te lis tels que sont les résultats. Donc le sondage était très simple. C'était euh, avez-vous déjà travaillé dans un cabinet à plus de 50% féminin? Donc en gros, à majorité féminine. Mm. Sur Instagram, on a eu quasiment 1000 votants Ok. et les réponses, c'est assez fou, hein, c'est vraiment la loi de Pareto, c'est vraiment oui à 80%, Ouais. ce qui Ouais. est quand même Mais assez je, je, marquant. je pense que si la question avait été est-ce que j'ai déjà travaillé dans un cabinet dirigé Ah, ça par aurait des femmes experts été autre comptables, chose. Ah, ça c'est sûr, je c'est crois sûr. qu'on aurait inversé la tendance. Ah, mais c'est sûr, c'est clair, c'est clair. Et là, du coup, sur LinkedIn, 688 votants et D'accord? la réponse, enfin, les résultats sont quasiment les mêmes, hein, 70% oui et 30% non. Ouais. Donc, on revient bien à ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. et c'est lié, nous, tu sais, on a notamment, tu vois, les stats sur tous nos réseaux sociaux les followers, qu'est-ce qu'ils sont, tu vois, notamment en termes de genre. Et effectivement, sur la majorité de nos réseaux sociaux, il y a quand même C'est deux le cent cas. cinquante mille personnes qui nous suivent. C'est entre 60 et 70% des femmes, ouais. Ah ouais. Donc, ça représente bien la compta telle qu'elle est. Et ce qui Ouais. est assez hallucinant, c'est Youssef qui nous dit quel est le pourcentage d'experts comptables hommes-femmes? Eh ben, on Ah va y bah. venir justement. On Mm. va y venir. Alors du coup, je saute des étapes, on va y venir tout de suite, parce que c'est dans le thème. On va y venir tout de suite. C'était notre autre interlude, interlude fun. On va le faire tout de Ah, suite. ouh, C'est un vrai ou faux. vrai ou faux? C'est un vrai ou faux. Ok. Euh, alors, vrai ou faux? Alors du coup, c'est lié à ce qu'on va dire là. Les femmes représentent aujourd'hui la majorité des effectifs en cabinet comptable. Donc là, c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, il n'y a pas trop de Ouais. surprise. Voilà. Ouais. Donc la réponse, c'est vrai. C'est environ 60% des Ah collaborateurs en oui, bah, cabinet. j'aurais dit plus que ça. Ouais. Mais bon. C'est toujours pareil, c'est approximatif, mais c'est Ouais. environ 60%. Ok. Euh, et du coup, l'autre question qui du coup va remettre tout ça en relief, c'est vrai ou faux, en France, plus de 60% des experts comptables sont des femmes. Ah donc. Évidemment, c'est faux. C'est moitié Malheureusement, moins. c'est ça, c'est exactement ça. C'est environ 30%, donc à peu Ouais. près 28% pour être exact. Donc Ouais. c'est environ 30% Ouais. des experts comptables, donc Sont des expertes femmes. comptables en Eh ben France non, sont on des n'a pas femmes. le droit. Ouais, bah, Expert c'est comptable. On peut pas, on n'a pas eu le droit de féminiser le nom. c'est intéressant ce que tu nous dis. Ah, d'accord. Alors, c'est Ah! intéressant ce que tu dis. Non, mais c'est hyper intéressant parce on a vu un live avec Ouais. justement une personne qui représentait l'association des experts comptables Ouais. femmes en France. Ouais. Et on leur avait posé la question, pourquoi est-ce Elles qu'on ne t'ont dit dit pas oui? experte comptable? Non, justement, elle nous disait parce que ça a Ouais. été créé avant et puis bon, bah, c'est comme ça. C'est Mais moi, expert je sais, comptable. à l'époque où j'étais à l'association des femmes experts comptables, il y avait eu un sondage, voulez-vous féminiser le nom? Et a priori, les gens avaient plutôt répondu non, Ok, dans mon souvenir. Mais ok, voilà, donc c'est toujours expert comptable. ok. C'est toujours expert comptable. Parce que tu vois, moi, il m'est arrivé, notamment quand je parlais, voilà, comme toi, hein, à des femmes experts comptables, de dire Oui. experte comptable. Après, dans le Mais langage courant, voilà, c'est des gens qui le disent, mais officiellement, il n'y a Mais pas je savais de. pas du tout. Hyper Voilà. intéressant. Ok, ok, trop cool. Et enfin trop cool, je sais pas, mais en tout cas intéressant. Euh, Troisième vrai ou faux, la première femme présidente de l'ordre des experts comptables en France a été élue
en 2011. Vrai ou faux? Sachant que l'ordre Oh, a été créé en 46, je crois. euh, euh, c'était Madame Bricard en 2011. Exactement. Ouais. Est-ce que Waouh! c'était elle la première? C'est, Je dirais que oui, hein, sans doute. Oui, alors je t'ai un peu aidé Ouais, vers la fin, mais oui, exact. Mais c'est qu'en fait, je suis tellement impressionné que tu aies trouvé le nom. C'est ouais. exactement ça. T'imagines, c'est 2011. Et ouais, 2011. et ouais, ouais. C'était avant-hier, hein, Eh 2011. ben, 2011, moi Euh, j'ai été diplômée en 2013, donc je le sais parce que c'était elle quand voilà, je me suis inscrite au tableau et que comme j'ai toujours été dans des associations féministes, et bien évidemment j'étais à l'association des femmes experts comptables, donc je sais que c'était Agnès de c'est souvenir, Agnès exactement ça. Bricard, ouais. Tout C'est à ça. fait. Du coup, Agnès Bricard, qui a été la première femme présidente de l'Ordre des Ouais, experts comptables en 2011, ouais, suivie par Cécile de Saint-Michel, tout à que l'on a eu fait. la chance de recevoir dans un live alors qu'elle était D'accord, encore présidente. Ouais. d'accord. Donc voilà pour ce vrai ou faux qui était lié directement à ce que l'on disait notamment sur la part de Et ouais. femmes en cabinet en tant que collaboratrice comptable Mm. et derrière le retour qui est un peu moins sympa du nombre de femmes experts comptables. Donc voilà. Elles vont Euh, pas au en- bout, elles vont pas au bout et elles vont souvent en entreprise. Euh, On donne des cours aussi dans les classes. Il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup de filles. Mais voilà, on part au bout du diplôme. C'est un diplôme qui est dur, qui est exigeant, qui arrive à des moments de vie où la femme, elle est parfois sur d'autres, j'allais dire problématiques, mais c'est pas le mot qui m'a. non, mais Sur- on a tous compris. Non, non, voilà, mais bien sûr, sur d'autres ambitions bien et sûr. voilà. Et c'est pas évident de tout mener de front, mais très franchement, ça se fait. Euh, et c'est bonheur. Voilà. Donc, mesdames, rien n'est impossible et c'est pas, si les hommes y arrivent, on y arrive tout aussi bien. Euh, et la vie professionnelle et la vie de famille, je n'ai fait aucun sacrifice, ni d'un côté ni de l'autre. Donc, il faut pas se faire une montagne, se faire un film. Alors, voilà, nous on est un petit cabinet, on n'est pas on n'a pas une ambition démesurée de devenir le premier cabinet d'expertise comptable de France, mais on fait ce qu'on aime. Et très franchement, j'ai 2 enfants, je suis mariée, j'ai fait aucun sacrifice ni professionnel ni personnel. Enfin, en tout cas, C'est, voilà. je pense, Mais chacun a son niveau de sacrifice, mais en tout cas, bien sûr. Mais c'est faisable. exactement, et je pense que c'est top que tu puisses le rappeler pour toutes, évidemment, les jeunes filles ou les femmes, hein, enfin, deux confondues ou les deux sont les mêmes, mais qui nous écoutent, notamment pour une raison simple, c'est que, tu vois, déjà, nous, en live, on a eu Mam Diarra. Mam Diarra, c'est une jeune expert comptable, du coup, euh, qui nous expliquait comment est-ce qu'elle a passé son deck. Et c'était, franchement, sincèrement, c'était mais incroyable. Elle l'a passé alors qu'elle avait un mari malade, hospitalisé, 2 enfants à charge. Aujourd'hui, je crois qu'elle en a 4. Et le tout en passant, donc en étant bien évidemment en entreprise, et tout en passant son deck. Ah Ce ouais. qui est quand même relativement remarquable. C'est chouette. Et C'est chouette parce que c'est vraiment un diplôme exigeant, je le cache pas. C'est pas évident. Donc c'est vraiment une belle performance, très belle performance. Ouais. c'est clair. Et justement, avec Cécile de Saint-Michel, on avait aussi parlé de son parcours. Et elle nous avait dit un peu la même chose que toi. Tu vois, elle nous avait dit, ben voilà, moi aussi j'ai été expert comptable. Ça n'a pas du tout empiété sur ma vie personnelle. Et c'est un peu Et elle disait vraiment la même chose. C'est ça qui est pertinent. C'est que parfois, c'est comme ça que les femmes vont se Ouais. l'imaginer. Ah ouais, mais c'est des études un peu longues qui demandent énormément. Et ça, c'est clair. Le deck, bon, ben, c'est compliqué. Mm. Mais derrière, ça en vaut la chandelle. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le cas. Et souvent, on se dit, ben, ça arrive au moment, voilà, 26, 27, 28, 30, 35 ans. C'est le moment où ben, on va devenir maman. Et ben, quand on est maman, forcément, il y a des obligations qui vont Eh oui. avec. Et donc, on se dit que c'est peut-être pas forcément compatible. Donc, toi, pas que toi, mais toi notamment aujourd'hui, tu nous dis que non, 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 c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Alors moi j'ai eu un mari, je lui ai dit non non, moi il n'y a pas d'enfant donc j'ai pas mon diplôme. Donc c'est vrai qu'il m'a un peu fiché la paix tant que j'ai mon Pour diplôme. moi, c'est clair. Voilà, parce que lui avait envie, c'était le moment pour lui d'avoir des enfants. Donc voilà, il m'a un peu soutenu là-dessus. Euh, et puis après, je crois que je faisais le dépôt à la crèche le matin, il faisait le dépôt à la crèche le soir. Enfin, voilà, ça s'organise, tout s'organise et on y arrive très bien. Et il faut vraiment pas se, voilà, pas se
dire que ça va être des montagnes. Même la période fiscale, il suffit d'être organisé correctement et de faire les choses. Dans le groupement dans lequel on est, les nouvelles expertes, on est plein de femmes avec des enfants, experts comptables. Souvent, elles sont seules ou avec une ou deux collaboratrices. Nous, on est peut-être un petit peu plus nombreuses, mais voilà. Nous, aujourd'hui, on a une collaboratrice qui est enceinte et on est ravis et voilà, on va avoir un petit bébé chez Blumea, mais ça se gère, voilà, tout s'organise dans la vie. Faut vraiment pas se faire des montagnes, c'est faisable. Si les autres y arrivent, y a pas de raison. Exactement. Et toi, tu en es la preuve. Il y en a plein d'autres, des preuves comme toi, des femmes qui ont réussi effectivement à allier les deux. Donc, mesdames, n'hésitez pas. Euh, Très bien. On va arriver du coup sur la dernière partie de notre échange. Ça passe vite, mais c'est vraiment intéressant. J'espère que voilà, ceux qui nous écoutent là tout de suite et ceux qui nous écouteront en replay vont tout autant profiter de la valeur de tout ce que peut nous dire Laetitia, parce que je trouve ça ultra pertinent. Une question un petit peu plus, ouais, on va dire personnelle, non, mais clivante. Est-ce que vous avez été confronté, alors quand je dis vous, c'est toi, ton associé et le cabinet de façon globale, à des préjugés, à des stéréotypes? On le parlait tout à l'heure de clients qui peut-être étaient venus parce que c'était des femmes. Est-ce qu'au contraire, tu as des exemples où on s'est dit, ah non, non, c'est bon, c'est des femmes, elles vont pas pouvoir gérer, ou quelque chose du genre? Non? Non, pas depuis qu'on a créé Blumea, non. Quand j'étais stagiaire, expert comptable, donc bon bah ça date un peu 2006, 2005, 2006, 2007. Ouais, Quand j'étais stagiaire, je partais en audit dans des entreprises. Ouais, ça arrivait. Ouais. ouais. Et tu penses que c'est Je, quoi? C'est juste une autre époque? Aujourd'hui, ça n'existe plus, tu penses? je sais pas. J'ose espérer, Ouais, j'espère, mais j'en suis pas certaine, ouais. malheureusement. Mais oui, j'arrivais avec mon petit tailleur et dans la voiture du boss avec le boss, et que j'arrivais pour auditer les comptes de la boîte et on me disait non mais vous êtes là parce que c'est vendredi avec le patron, quoi. Ok. Euh, Ouais, non. ok. En fait, on va tout reprendre du départ. Vous allez tout me ressortir. Exactement, exactement. Ouais, je vais te le faire payer, mon gars. Exactement. Voilà. Bon, donc voilà. Mais non, aujourd'hui, enfin, en tout cas, nous là chez Blumea, je crois pas ni positivement dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, c'est pas vraiment non plus un avantage marketing ou un avantage concurrentiel. Ouais, Euh, En tout cas, en ce qui concerne les prospects et les clients, je pense pas. Euh, donc non, j'irai pas. Non, ok, non. ok, très clair. La question d'après, c'était justement ça. Donc, on y a répondu. Euh, voilà, pour ça, on arrive ici. Alors, du coup, c'est un peu lié à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, Laetitia. Ouais. Mais quel conseil est-ce que toi, tu donnerais à une femme ou des femmes notamment, hein, qui pourraient s'associer entre elles, qui souhaiteraient créer un cabinet ex nihilo? Est-ce que tu aurais comme ça un conseil, peut-être plusieurs, mais au moins un conseil vraiment à leur donner si elles nous écoutent? Moi, je dirais déjà qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Euh, Si ce diplôme il est si exigeant et si vous avez réussi à l'avoir, c'est bien que vous êtes capable d'exercer. Euh, on a un ordre qui est hyper bien fait, où on a tout un tas de réponses, où ils sont hyper disponibles aussi. Il y a des gens hyper disponibles à l'ordre pour nous parler. Euh, il y a tout un tas de formations qui existent. Donc, si vous n'avez pas un sujet, voilà. Moi, c'est vrai que quand on est parti, on s'associe, c'est idiot, mais je me disais, je connais rien au pack du trail. Je me dis, si un jour on a un client qui nous appelle pour un pack du trail, je saurais pas faire. Je sais pas pourquoi ça me stressait ce pack du trail. Et Morgane, elle m'a dit, bah, écoute, si on a un client, on fera une formation. Ou voilà, on demandera quelqu'un qui sait faire. Donc voilà, il faut s'entourer de personnes qui ont plein de compétences et qui savent faire. Moi, je trouve que les réseaux, voilà, c'est top. On a des applis, on appelle les copines, elles nous aident. Ah ben moi j'ai eu le cas. Non, attends, mais moi j'ai un modèle de ça. Attends, je te l'envoie. Voilà, c'est fabuleux de travailler comme ça. Ça fait des rencontres qui sont superbes. Euh, donc voilà, il faut pas avoir peur d'être seul. Très Voilà. clair. Je pense que ça, c'est un top conseil et j'aime bien aussi ce que tu as dit sur le pack. Alors, je suis désolé, je suis pas un pro, hein, Le mais pack du trail, ouais, le pack du ok. trail. Voilà. Mais Faut- ça me fait rire parce que tous les entrepreneurs, on a aussi ce même problème. C'est peut-être
presque un problème de légitimité. On se dit, mais s'il y a ça, et s'il y a ça, je sais pas faire. Et en fait, Bah oui, mais on va il y aura, trouver. voilà, et puis il y aura tout le temps un truc qu'on saura pas faire parce qu'on n'est pas des Exactement, surhommes ou des surfemmes. Donc exactement. voilà, il faut se faire confiance, il faut s'entourer de gens qui savent faire. Euh, voilà, c'est ce que je pourrais dire. Top. Voilà. Euh, Et faire confiance selon à l'ordre aussi parce que vraiment on a un ordre. Enfin, nous on s'est déjà appuyé sur eux et qui sont super. Mm. Top. Et du coup, oui, là, donc là, quand tu t'appuies sur eux, pour peut-être aussi ceux qui nous écoutent, on est d'accord que tu t'appuies sur la partie vraiment euh, ordre Ouais. régional ou c'est plutôt ordre national? C'est vraiment ordre régional? Ouais, plutôt l'ordre régional, mais effectivement, on a déjà eu des questions d'ordre. Nous, on était manager d'équipe, hein, donc Ah oui, ouais, c'est euh, vrai. alors je faisais des lettres de mission, je faisais des choses comme ça parce que j'étais quand même expert comptable salarié hein, quand j'étais dans Ouais, l'ancien cabinet. Mais c'est vrai quand on est dans une structure où tout est géré, on arrive, il faut qu'on fasse nos factures, on savait pas faire, enfin pas utiliser l'outil. Voilà, on s'est formé sur l'outil. Des règles déontologiques, même si on a passé notre diplôme. Moi, je l'avais passé il y a déjà longtemps. C'est vrai qu'on passe un coup de fil à l'ordre. On a toujours quelqu'un qui nous répond. Voilà, sur les questions déonto, les questions de l'aide de mission, tout ça. Donc, et puis on a tout un tas de modèles, tout un tas de trucs, de docs qui sont hyper bien faits. Donc voilà, il faut surtout pas se dire qu'on n'est pas capable. On prend pas des risques démesurés. On est une profession quand même où on achète un ordi portable, on s'installe. Donc c'est pas des investissements. Donc c'est clair. pourquoi pas quoi? Pourquoi pas le tenter? Complètement, complètement. Donc, C'est des belles allez-y, tentez-le. aventures. Donc tentez-le, mesdames. N'ayez pas peur. Je veux inverser la tendance. Je veux rattraper les notaires. Les notaires femmes, elles sont à 70% de femmes. Waouh, ah ça Mais c'est oui, fou, ok. Waouh, on est loin. Moi, quand j'ai commencé, on était à 25%, on est à 30 aujourd'hui. J'ai commencé en 2006. Voilà. ouais, C'est ouais. loin. C'est vrai que c'est long. Bon, si Voilà. on veut être positif, c'est qu'il y a quand même une tendance à la hausse, voilà. Si on veut Oui, voir un peu le positif. Mais je t'avoue que elle pourrait être un peu plus marquée, cette tendance. c'est pas exponentiel, quoi. Ouais, Voilà. exactement. Euh, il nous reste deux petites questions, Laetitia. Selon toi, qu'est-ce qui rend un cabinet attractif aujourd'hui, euh, voilà, dans le monde dans lequel on vit, comment être un peu plus attractif, comme peut l'être par exemple le Bluméa? Je pense qu'il faut être dans l'humain. Il faut il faut prendre en compte les envies de chacun. Je crois que si on en est où on en est aujourd'hui, c'est parce que l'image du cabinet, elle est celle qu'elle est, avec des difficultés d'organisation, c'est les périodes fiscales. On est quand même une profession soumise à des deadlines et à une pression de dates qui est très forte. Ouais. Euh, et je crois qu'il faut arriver à, voilà, à prendre en compte. On est sur des générations aujourd'hui qui ont besoin d'aller faire du sport le soir. Et moi, quand on me dit, quand j'ai des confrères encore qui me disent, oh, mais tu te rends compte, à 18h, il voulait partir parce qu'il avait judo. Bah ouais, et donc, enfin, moi, j'estime que voilà, j'ai une collaboratrice qui a besoin d'aller faire sa gym. Elle va faire sa gym à 17h et puis elle s'organise tant qu'elle a fait ses horaires et qu'elle tient son portefeuille. Voilà. Nous, on est hyper attentifs à la chargeabilité des collaborateurs au cabinet, qu'on suit hyper régulièrement en termes de chiffre d'affaires porté. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est un peu tout le temps en recrutement aussi, puisque voilà, la croissance, elle est là et on essaye d'être toujours un peu plus surstaffé que sous-staffé. Alors ça a un petit peu ça a un coût, mais ça nous permet d'avoir des équipes qui sont plus épanouies, heureuses, j'espère. Voilà, donc je pense qu'il faut voilà être attentive à ses collaborateurs. Je dis pas que c'est open Bien voilà, sûr. je pense qu'il faut être dans la confiance. Euh, Nous on a on a annualisé le temps de travail, donc on a des semaines hautes et des semaines basses. Donc il y a des semaines où voilà, elles vont faire 39, 40 heures et puis des semaines elles vont en faire 28 ou 21. Euh, qu'on organise un petit peu en début d'année ensemble, selon elles, leur portefeuille et puis leurs besoins. Euh, voilà. Intéressant. Mais ouais, ouais. Et puis tu sais, tu parlais aussi Laetitia, de surcoût, effectivement, quand on est peut-être un tout petit peu en sureffectif pour être sûr que tout le monde n'ait pas une charge de travail trop importante. Ouais, Mais la réalité, c'est que peut-être que tu t'y retrouves aussi derrière, notamment en termes ouais, de turnover, tu vois. bah, tout à fait. Euh, Ah, bah, je pense, ouais. Très clairement. Très, très euh, clairement.
top Voilà. sur Et souvent pardon, Vas-y, quand on vas-y. a les candidats, ils nous demandent l'ambiance de travail. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est l'ambiance de travail. Donc vraiment, je pense qu'il faut avoir voilà, cette bienveillance. Alors c'est un peu galvaudé comme mot maintenant, mais voilà, les uns envers les autres. Voilà. Essayer de faire monter toujours nos équipes aussi. Nous, on n'est pas locomotive, on est plus celles qui sont en bas, tu vois, et qui poussent vers le haut, plutôt que de tirer comme ça l'équipe. Moi, J'aime bien la métaphore. Ok, voilà, ouais, je je vois, ouais. préfère comme ça les faire monter avec nous. On a des filles qui sont arrivées là un an après Bluméa et voilà. Chez nous, tout le monde travaille sur un pôle interne aussi. Donc, on a plusieurs pôles internes et on a envie que les filles, elles travaillent avec nous sur la com de Bluméa. Donc, il y en a qui rédigent des posts, il y en a qui organisent des événements after work. On travaille aussi sur un pôle relations clients où on travaille sur voilà tout le relationnel client. Histoire de diversifier un peu les missions, c'est ça? Ouais, et puis de les intégrer aussi à la stratégie de Ah oui, Bluméa, quoi. ouais, Mm, ouais. Ah, intéressant, mm. super cool. Ok, très clair. Là, je fais une petite parenthèse pour la mise en avant d'Appicab en très rapide. Ouais, En quoi est-ce que Appicab, parce que vous êtes sur ouais. Appicab, Laetitia, avec ton cabinet, Mm. en quoi est-ce que Appicab t'a aidé notamment dans tes recrutements et ta visibilité? Sans, voilà, en nous disant la vérité. Le but, c'est que les gens Ouais, ouais, bien ils sûr. sachent, voilà. Alors moi, je me sers d'Appicab tous les lundis. Je regarde Appicab. Je regarde ma page, qu'il faut que je remette à jour d'ailleurs, parce que voilà. Ça nous a aidé en termes d'image, parce que sur Appicab, on publie pas la même chose qu'on publie sur nos réseaux, on publie pas la même chose qu'on publie sur notre site internet. C'est-à-dire on a plus de un petit peu de lifestyle, on a nos photos quand on fait un petit événement d'équipe, nos photos qu'on fait des petites soirées, quand on fait voilà voilà nos petits trucs internes. Euh, c'est moi je le trouve hyper bien parce que j'ai tout dessus. Donc j'ai tous mes CV dessus parce que alors au début quand j'avais pas Appicab, il y en a qui envoyaient CV par sur ma boîte mail à moi, sur la boîte de contact, sur la boîte de mon associé. J'en avais partout, je sais plus à qui j'ai répondu, à qui j'ai pas répondu. Sur Appicab, j'ai tout, j'ai créé mes modèles de réponse. Ça va pas, je le classe, ça m'ouvre le mail, ça m'envoie le mail. Trop C'est cool. fabuleux. Maintenant, j'ai même sur mon site internet, j'ai mis si vous voulez recruter, j'ai mis le lien, allez sur Appicab. Ils cliquent, ils Mag- vont directement sur ma page Appicab. Magnifique, magnifique. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Alors qu'il y a Momo qui te dit Bluméa, la force lyonnaise. Ah, Momo Mohamed qui est un expert comptable, qui est d'ailleurs le co-host habituellement du live. d'accord. Là, il est en période fiscale, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Qui co-host avec moi le live et qui est expert comptable aussi à Lyon. Donc si vous ne vous connaissez pas, Ah, je super. vous invite à faire Ah connaissance. bah, oui, Il avec s'est lancé plaisir. il y a un an à peu près. Il a lancé son cabinet il y a un an à peu près. D'accord. Et il est tout seul? Je crois qu'il s'est entouré maintenant de collaborateurs, mais il l'a créé tout seul, oui. D'accord, ok. Ouais, ah ouais. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Momo, n'hésite pas, hein. N'hésite pas à rentrer en contact avec Laetitia. Je pense que vous avez pas mal de choses à vous dire sur Lyon. Carrément, carrément. Voilà pour ça. Et dernière question, enfin, avant-dernière question, parce qu'ensuite il y aura une question beaucoup plus perso, beaucoup plus fun, c'est autre chose. Ah, Mais on va dire oula. dernière question. Ouais, non, mais tu vas voir, c'est cool. C'est la question que je passe à tout le monde. Je passe cette question à tout le monde. Ok. La dernière question un peu plus sérieuse, c'est comment vois-tu l'évolution du métier et la place des femmes dans l'expertise comptable? Ah, alors, l'évolution du métier, c'est une question un peu qui revient souvent et qu'on aime bien poser d'ailleurs à nos candidats. Nous, dès le départ, on a essayé de mettre en place le plus d'outils possibles qui nous permettent d'être vraiment sur la relation d'entrepreneur, le entreprendre ensemble, la convivialité, la proximité, plus que sur faire des déclarations de TVA. Ouais. Donc on a tout un tas d'outils d'ossérisation. On n'a pas un client qui nous apporte papier. Ici, ils font des photos, ils scannent. Ça arrive directement sur nos outils qui sont pré-paramétrés. Et on essaie de passer le moins de temps possible là-dessus. On a des objectifs avec les filles ce qu'on appelle les appels de courtoisie. Comment je vois le métier? Je vois le métier plutôt là-dedans, dans le conseil et l'accompagnement vraiment des clients sur l'évolution de leur société. Nous, Alors, on a eu beaucoup de créateurs et de voir certains qui croient en même temps que nous, c'est vraiment chouette. C'est ouais, vraiment bien sûr. chouette. Je me permets juste, Laetitia, tu parlais d'appel de courtoisie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est justement ce que tu Et fais ben, là. Tu appelles ton client. ouais, elles ont des objectifs d'appel de courtoisie au trimestre, ou au trimestre ou au semestre, selon les clients, où eh ben, elles doivent appeler sans rien.
sans objectif, pas juste pour demander une pièce, pas juste pour demander vous avez reçu mon mail, juste appeler son client pour dire est-ce que vous allez bien, qu'est-ce qui se passe en ce moment, est-ce que voilà, appel de courtoisie. Intéressant. Ça, c'est cool. Voilà, ben, pour ceux aussi. Alors, c'est bête, tu vois, mais Je donne tous mes euh, trucs à mes confrères là, hein, c'est ouais. tout Non, gratuit mais là. c'est gratos. C'est gratos, hein, régalez-vous. Non, mais tu vois, ça peut paraître bête pour toi, Laetitia, mais je trouve ça pertinent pour notamment, tu vois, une femme qui se lancerait, ou un homme d'ailleurs, mais quelqu'un qui lancerait son cabinet, c'est bête, mais avoir ça en tête, Ouais. c'est important. C'est Et important. c'est dur parce que on est pris dans le quotidien et voilà, et choses à faire, et la période fiscale, mais c'est dur, mais c'est vrai que c'est hyper important. Nous, on a récupéré beaucoup de dossiers de clients, ou de clients qui se sont créés, ou de clients qui venaient de confrères, parce qu'ils nous disaient, mais en fait, je le vois une fois par an. Ouais. Et à chaque fois, on entendait ça, et on s'est dit, mais comment faire pour qu'ils aient pas ce sentiment-là? Et effectivement, des fois, ça prend, des fois, mais 2 minutes, 3 minutes. Ouais. Mais fait de l'avoir appelé, même s'il nous a rien dit, oui, oui, tout va bien, mais au moins il sait qu'on l'a appelé et qu'on est là. C'est ça. Moi, je Mm. pense que c'est aussi et surtout ça, tu as raison, c'est que vous êtes là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bête, mais même si ça a duré que 2 minutes, ah mais oui, en fait, ils sont accessibles. Et Tout à ça a fait. réchauffé le lien entre le collaborateur et l'entrepreneur. Et donc, il n'hésitera pas s'il a une galère à appeler le Donc collaborateur. voilà, l'avenir cabinet, plus dans le conseil, dans l'accompagnement du client, parce que la simplification administrative, moi, je la vois pas beaucoup. Les bilans carbone, on va y venir, hein, l'extra-financier, ça va être hyper important. On va arriver sur la facturation électronique, donc faut quand même enfin, les TVA, à un moment ou à un autre, ouais, qu'on abandonne l'idée, quoi. Et vivement. Effectivement, ça arrive. Plus que quelques mois, années, si tout va bien. Ouais. Euh, et top. Écoute, merci beaucoup Laetitia, c'était un top live. J'espère que tu as inspiré beaucoup de monde, notamment des jeunes femmes ou des Et femmes ben qui voudraient se j'espère. lancer, notamment créer leur cabinet. Ce sera avec plaisir qu'on pourra t'accueillir à nouveau sur les lives, Laetitia, parce que c'était vraiment top. Eh J'ai ben, beaucoup aimé l'échange. écoute, super. Et on Moi finit aussi, juste c'était avec plaisir. avec grand plaisir. Allez, On vas-y, finit juste sur une la petite question question. perso. Exact. Mais tu vas voir, elle est tranquille. Vas-y. C'est très simple, c'est quel est ton film ou ta série du moment? Ah, du moment. Oui. Ou alors, si t'en as pas, effectivement, ta série Best Ever. Ah, c'est dur, hein. Ah, on n'a pas fait ça. Tu sais, on a un portrait chinois, nous, sur notre site internet. On n'a pas fait ah si, on a fait le film. Moi, c'est un film, Best Ever. C'est Dirty Dancing, hein, parce Ah. que voilà, c'est très cliché de fille, mais j'adore. Ça m'a bercé. J'ai fait de la danse et c'est Dirty Dancing, Non, quoi. non, mais on a tous des Et en films ce comme ça. moment, ma série, c'est Selfridge. Voilà, sur Selfridge, alors moi je suis très film historique. Ok. C'est une série sur le premier grand magasin qui a été créé à Londres. Voilà. Donc Ah, ok. c'est l'histoire de la création du premier grand magasin à Londres, à l'époque des suffragettes en plus. Donc voilà, Ok. j'adore. Trop cool. Et c'est sur quelle plateforme? Non, je la regarde sur replay M6. Alors moi je regarde pas beaucoup, tu Ok. sais. Je suis encore je suis un extraterrestre, j'ai pas Netflix, j'ai pas tout ça, moi. Non, 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 mais t'inquiète, M6, ça marche aussi. Tout le monde a M6. Je crois que c'est Donc, M6, j'en sais rien, je sais pas. bon, vous cherchez. J'allume la télé, je clique et Voilà. voilà, je tape Selfridge. Exact. Ok, magnifique. Bah écoute, très clair. Merci beaucoup. Au moins, voilà, vous savez quels sont les. Je trouve que c'est intéressant cette question parce que ça montre qui est vraiment la personne, ce qu'elle aime, etc. J'aime bien cette question qui Eh est ben, beaucoup écoute, plus j'aime bien personnelle. le shopping et les suffragettes. Voilà. Ça va faire plaisir à Golgoth et ses clichés sur les femmes. Ouais, grave, avec Dirty Dancing. Alors là, je pense que je vais faire cette soirée. Qui nous dit d'ailleurs X-Files. Voilà, chacun ses goûts. Merci beaucoup Laetitia, c'était vraiment top. Je te souhaite une Merci excellente Ryan. soirée. C'était un À vrai toi plaisir de aussi. t'avoir. J'espère on t'aura à nouveau très vite. Très bonne période fiscale à toi. Merci. Et puis voilà, on se tient informé. Merci beaucoup Laetitia, merci à tous dans le live. À Merci à plus tout tous. le monde. Au revoir. Ciao.